C'est drôle parce que je ressens comme le besoin d'allumer cette caméra et de parler. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Cette vidéo, je la fais beaucoup plus pour moi, même si je sais qu'en la postant, ça peut mener à de très belles choses, très belles opportunités. Et c'est aussi pour ça que je la poste. Je la poste aussi pour montrer que, les gars, on est beaucoup à être dans cette situation. On est beaucoup à être perdus. Et j'ai envie de le dire aujourd'hui, je suis perdu. Et en fait, j'ai l'impression que l'admettre, c'est le premier pas vers retrouver une piste, retrouver un chemin. Et je sais qu'on est on est probablement des centaines, des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers à être paumés. Je parle des mecs comme moi, des mecs comme nous, tu vois, des athlètes, des artistes, des créateurs, des créatifs, des entrepreneurs, tous ces mecs-là, et en fait, je sais que on se connaît pas. On se connaît pas parce qu'on n'est pas en contact. On n'est pas en contact, on sait même pas qu'on existe les uns les autres. En fait, on sait, j'ai l'impression qu'il y a cette conscience un peu collective qui existe entre nous, où on sait qu'on n'est pas tout seul, mais en même temps, dans la réalité, on est tout seul. Et je sais pas si vous avez des amis qui sont comme vous. Alors oui, en vrai, oui, on a tous des amis plus ou moins comme nous. Et j'ai l'impression que c'est très peu, trop peu, très rare. C'est hyper rare de trouver des gens comme nous. Alors peut-être on a quasi, je pense qu'on a quasi tous trouvé sur les réseaux des créateurs qui nous inspirent, qui nous ressemblent. Enfin même plutôt c'est nous qui avons envie de leur ressembler. C'est pour ça qu'on les regarde. Et en fait, ces créateurs-là, je me dis, mais comment ça se fait qu'on les connaît et que eux, bien sûr, oui, c'est succès, eux, ça marche, eux, ils sont contents, voilà, c'est bien. Mais en fait, c'est parce qu'ils créent du contenu. Et je me dis que le contenu, c'est la chose qui nous rassemble parce que c'est grâce à ces vidéos-là que j'ai fait, que j'ai pu rencontrer Guilhem, que j'ai pu rencontrer Noé. Je veux dire, j'ai rencontré ma copine via Instagram. C'est quand même fou, juste en postant une photo. Et ça, je veux dire, ces opportunités-là, elles seraient pas arrivées si j'avais pas créé de contenu. Que ce soit des photos, des vidéos, des stories, et en fait, la puissance de ces machins-là, c'est vraiment pas à sous-estimer. C'est vraiment pas à mettre de côté. Et je pense qu'on a tous quelque chose à partager. En fait, il y a toujours quelque chose à apporter. Et même, en fait, l'outil de la vidéo, de l'écriture, de tous ces exercices-là qui sont hyper puissants, en fait, on peut les mettre au profit de notre développement et de notre quête personnelle. En faisant des vidéos où on va s'exprimer, on va parler comme ce que je suis en train de faire là. Alors, je sais pas, là, j'improvise, hein, je sais pas ce que je vais dire dans 3 prochaines secondes de la vidéo, de la phrase. Mais en faisant ces vidéos-là, ça te permet de plus creuser sur qui tu es, sur tes doutes, tes problèmes, tout ça, et de t'exposer à une certaine audience, à d'autres personnes qui eux vont écouter ce que tu dis ou pas. En fait, c'est ouf à quel point ça a la possibilité de changer ta vie, de créer du contenu. Et j'en avais déjà pris conscience parce que j'avais déjà créé du contenu. C'est juste que j'ai arrêté parce que je voyais plus vraiment de sens, plus de perspective, pas vraiment de vision, pas d'objectif. Je savais pas vraiment où j'allais. J'ai juste préféré arrêter plutôt que de me forcer et de continuer à faire quelque chose sans but. Je vois pas ça comme un abandon, je vois plus ça comme un refocus. C'est comme si j'avais vécu en ville pendant un certain temps et que là je repartais à la campagne quelques mois, quelques années, me ressourcer ou retrouver une part de moi-même en fait. Que j'avais perdu, un peu un truc que tu mets de côté. Quand t'es focus sur quelque chose, tu mets forcément d'autres choses de côté. Et le fait de ne pas avoir créé de contenu pendant pas mal de temps, quelques mois, ça m'a fait du bien. Parce que je me sentais pas dans ce besoin constant de créer, de poster, de dire, de parler, d'affirmer. Et ça fait du bien. Mais je me rends compte en fait que là, dans cette période de vie actuelle, je ressens ce besoin d'allumer cette caméra et de parler et de dire des choses et de communiquer. Et j'aimerais bien rencontrer de nouvelles personnes, partager de nouvelles idées, créer quelque chose d'encore plus gros, de plus grand et qui m'anime. En fait, c'est ça qui me plaît. Et faut juste trouver le bon contexte. La bonne raison de faire ça et commencer par ce point-là qui est tout bête, qui est juste d'affirmer que oui, en ce moment je suis perdu, je sais pas trop ce que je fais, je fais quelques trucs, ça m'anime, oui, mais je sais pas vraiment où ça va me mener et je suis un peu du père. Et je trouve que c'est génial de l'affirmer. En ce moment, je vends des t-shirts. Je vends des t-shirts sur Vinted, donc j'achète des t-shirts sur un fournisseur de gros et puis je les imprime avec une presse à chaud, une imprimante à jet d'encre qui est juste ici. Et je les mets en vente sur Vinted ou même en DM Insta, j'en vends pas mal. Mais je sais pas vraiment où ça va mener. Là, j'ai peut-être fait quoi, plus ou moins 1000 euros en un peu plus d'un mois. Mais quand je me lève le matin, j'ai pas cette putain de déter, j'ai pas cette putain d'énergie de me lever et d'aller faire un truc et ouais, let's go, c'est parti et tout. Et j'ai pas ce drive. Je sais pas vraiment pourquoi je me lève, donc c'est cool.
je passe ma journée, je vais m'entraîner, je mange bien, je fais de mon mieux, j'avance. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça l'hiver tout le temps. C'est que avec le temps qu'il fait, il n'y a pas de soleil, t'as l'impression que le temps est mis en pause et que t'es plongé un peu dans un bad mood constant et tu te rends compte que quand tu sors la tête de l'eau, quand le soleil arrive, et là c'est fou. Et j'ai l'impression que le soleil c'est tellement puissant enfin c'est tellement corrélé à ce que tu fais, à ton état mental, à ta santé, tout ça. Et rien qu'en voyant cette vidéo, peut-être en été dans quelques mois, je me dirais waouh, mais comment j'avais l'air tellement dépressif. Mais oui, c'est ça, c'est que comme tu sais pas trop ce que tu fais, tu sais pas trop où ça va. Alors oui, t'as confiance, mais confiance en quoi? Oui, en toi, oui, mais en fait, c'est que le processus prend beaucoup de temps. Je l'ai accepté. Mais c'est juste qu'il y a des phases comme ça où c'est un peu plus compliqué, d'où le fait d'avoir un bon entourage. Et je pense que les réseaux, c'est quand même cool parce que ça te permet de te sentir moins seul. En voyant cette vidéo, bah tu vas sûrement te dire, frérot, je suis pas tout seul. Et peut-être que tu vas m'envoyer un DM sur Insta et on va discuter et on va s'appeler. Et c'est ça que je cherche en fait en postant ces vidéos-là, c'est à connecter avec d'autres personnes. Me dire, je suis pas tout seul, tu vois, et puis ça se trouve, avec les personnes avec qui je vais connecter, je vais créer des trucs de ouf. Ce sera le cas avec Noé, ça j'en suis sûr. Et ça, c'est un truc de zinzin. La rencontre, quand même, c'est ouf. Genre, j'ai créé du contenu, je me suis qualifié de créateur de contenu. J'ai vu un séminaire sur la création de contenu à Nîmes, organisé par Cellofat, avec Dalé Dutiol, Timao. Et je me suis dit, bah, je fonce, je postule, je candidate. J'ai été pris, je suis allé. Le premier mec qu'on me fait rencontrer, c'est Noé, et je suis coloc avec lui. Donc, lui dort par terre, on discute et tout, et je vois qu'il porte beaucoup d'intérêt, il est très curieux, il me pose beaucoup de questions, et jamais j'ai eu ce truc de me dire, bah, on va devenir bro, meilleur ami. Je me suis dit, bon, bah, c'est un bon pote, et voilà, c'est cool. Puis on bosse chacun de notre côté, et le soir, en fait, on a fait que des billards, pendant que tout le monde partait dormir assez tôt, parce qu'on se levait toujours à 4h, 4h30. Bah, nous, on continuait à jouer au billard jusqu'à 21, 22, 23h, minuit, ou plus. En fait, on dormait pas. On dormait pas beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a créé ce putain de lien, cette putain d'amitié de ouf. Et Noé, si tu regardes cette vidéo, bah tu vas peut-être la regarder, parce que je vais sûrement te l'envoyer, bah je t'aime gros. Ça fait plaisir et ça fait plus que plaisir en fait. C'est une brique t'es une brique essentielle à ma vie et t'as changé énormément de choses. Et ça, tu vois, je pourrais pas le dire si t'étais pas rentré dans ma vie et si j'avais pas créé de contenu, je serais jamais venu en fait à ce séminaire. On se serait jamais rencontrés. Notre trajectoire de vie serait juste éloignée. On aurait grandi, mais enfin, complètement ailleurs et on serait des personnes totalement différentes. Et je me dis que c'est fou quand même l'opportunité que ça a créé juste parce que j'ai fait quelques vidéos, je me suis dit je suis créateur de contenu, j'ai débloqué 1500 balles que mes parents m'ont donné en quelque sorte. C'est un cadeau de la vie quoi, c'est ouf. C'est ouf. Et tout ça grâce à la création de contenu. Donc en fait, ça commence par là, ça commence par ces petites vidéos là où je suis dans ma véranda à 1h du mat, le 22 janvier 2025. J'ai 17 ans, j'ai encore 17 ans et dans 3 semaines j'ai 18 ans. Je suis encore mineur. C'est marrant. C'est marrant. Mais je veux dire, ça commence par là et je sais pas où ça va me mener. Et c'est ça qui est hyper drôle, c'est que je regarderai cette vidéo, je la montrerai à mes enfants, à ma femme. Bah, Agathe, tu vas sûrement la voir. Je vais aussi te l'envoyer. Mais tu la verras 2 fois du coup. Tu la verras dans quelques années, dans quelques dizaines d'années même. Mais en fait, c'est ouf à quel point ça crée un truc hyper puissant. Le fait de capturer un moment dans l'instant T, maintenant. Tu figes un moment et tous tes doutes, tes peurs, tes croyances, toutes ces choses-là se figent dans un moment qui est capturé en vidéo, en image, avec du son. Enfin, c'est fou la vidéo quand même. Et c'est partagé publiquement au monde entier, gratuitement, en libre accès, illimité, tout ce que tu veux. Et je suis en mode, c'est ouf à quel point on a assez peu pris conscience de la puissance que c'était, ce truc. En fait, on peut tous l'utiliser, les gars. Genre, waouh, c'est ouf. En fait, il suffit juste que tu allumes cette putain de caméra, et je vais sûrement faire une vidéo demain. Le titre, ça va être genre, allume cette putain de caméra. Et en fait, oui, allume cette caméra. Je sais que t'as pas le temps, t'as peur, tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. Mais mes frères, je suis pareil que toi. Je suis exactement pareil que toi. C'est juste que bah moi j'ai les couilles d'appuyer sur le bouton rouge. En fait, quand tu laisses ton cœur parler, il se passe des choses. Et les gens sont touchés. Et je pense qu'en disant ça, les choses que j'ai dit dans les 10 dernières minutes, ça a probablement dû te toucher. Si t'es resté jusque-là, c'est sûr. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et c'est pour ça que je pense que n'importe qui devrait faire ces vidéos. Devrait faire des vidéos et les partager. Devrait dire des choses. Devrait dire ce qu'il pense, dire ce qu'il ressent. Oui, pour le partager, mais avant tout pour le sortir et l'exprimer personnellement. Tu peux l'exprimer à travers plein de choses, à travers l'art, à travers les discussions avec d'autres personnes, tout ça, mais les exprimer
toi-même seul face à une caméra, c'est un peu comme face à un miroir, c'est étrange. C'est comme si tu te parlais toi-même face à un miroir, c'est super étrange. C'est un exercice assez inconfortable pour beaucoup et tu pourrais te dire, ah, c'est compliqué, je suis gêné, c'est dur. Mais en fait, il n'y a rien de difficile à poser ton téléphone, à appuyer. Et oui, ce sera très gênant, sûrement. Et t'as sûrement peur, tu vois, et c'est sûrement chiant. Et oui, bien sûr, mais en fait, n'importe quel humain ressent ça. Il faut que tu te dises ça, et il faut que tu te dises que les mecs qui font de la création de contenu et à qui ça a ouvert des portes absolument folles, bah, ils l'ont fait, ils sont tous passés par là. Il faut juste que tu te rendes compte que ça va beaucoup plus loin que ce que tu vois. Mais non, ça va bien plus loin que ça, et c'est bien plus puissant. Mais on s'en rend trop peu compte. On s'en rend trop peu compte. Et moi, je sais que ça me fait... Là, actuellement, ça me fait beaucoup de bien de parler. Alors, je regarde pas toujours la caméra dans les yeux, je suis plus en train de me focus sur un briquet bleu. Très joli, ma foi. Mais je sais que ce que je dis, bah, ça me fait du bien, tout simplement. Ça me fait beaucoup de bien. Mon but avec cette vidéo, c'est pas que ça marche, c'est pas que ça fasse des milliers de vues, tout ça. Oui, ce serait cool, c'est sympa. Mais le but premier, c'est vraiment de sortir des mots. Et là, ça me fait déjà beaucoup bien. J'étais plutôt dans un bad mood avant de commencer la vidéo. J'ai fait une V1. Je commençais par filmer la cafetière, écrit 1h du matin. J'ai fait, ouais, il est 1h, le 25 janvier, truc et tout. Et là, je commence à parler et tout. Mais je vois que je suis pas sur une bonne énergie et c'est l'énergie sur laquelle tu vas créer ta vidéo qui va tout faire. C'est vrai que ça va débloquer beaucoup de choses. Ça va débloquer des choses assez profondes en toi, qui est ton énergie, ta manière de dire les choses, l'intonation que tu vas y mettre, le rythme, les mots que tu vas choisir. Et essaye d'être conscient de ça. Pas faire cette vidéo à la va-vite et de la poster, c'est bon. Prends le temps, pose-toi. C'est un exercice, c'est assez compliqué, tu vois. Peu importe combien de temps elle dure. Si elle dure 20 secondes, elle dure 20 secondes. Si elle dure 20 minutes ou 5 heures, bah, elle dure 5 heures. Mais je pense que c'est encore mieux qu'un psy. Je sens que je vais reprendre les vidéos. Enfin, je dis pas ça, moi je reprends les vidéos et tous les jours je vais faire sur une vidéo. Je sais pas trop. Je sais pas trop de quoi je vais parler. Je sais rien, vraiment, je sais pas ce que je vais montrer, je sais pas ce que je vais faire. Et c'est ça qui est marrant, c'est que je suis hyper imprévisible. Alors je pourrais tout prévoir, je pourrais savoir ce que je vais faire au millimètre près, mais c'est chiant. Faut avoir des parts comme ça, des moments dans ta vie où, bordel, tu sais pas ce que tu vas faire demain. Et c'est génial, tu vois, parce que waouh, tu peux tout faire. Mais du coup, le lendemain, tu te réveilles et t'es en mode, bon, bah, je sais pas ce que je fais. Et au final, tu te rends compte qu'à la fin de ta journée, bah, t'as pas fait grand chose. Et c'est un peu chiant. Et c'est la période dans laquelle je suis. C'est que je peux faire n'importe quoi, je peux tout faire, je peux. C'est ouf. Et à la fois, bah. J'ai pas fait grand chose, hein. Oui, c'est cool, mais je sais que la vie, c'est bien plus que ça. La vie, c'est bien plus que ça. C'est une forme de méditation, ces vidéos. Tu vois, ces silences-là que je vais laisser au montage, je vais les laisser. Pour moi, ils sont importants. Après, tu vois, tu peux cut ta vidéo, tu peux faire ce que tu veux, tu peux la laisser full brut, tu peux tout ultra cut. Mais t'embête pas trop, réduis tes frictions, tu vois, et essaye pas de faire un montage ultra fou avec plein des musiques, des trucs. En fait, là, tu vas te casser la tête pour rien. Donc, tu peux entrer dans un processus créatif où tu vas créer, modifier, voilà, et c'est sympa. Mais en fait, si tu veux garder cette habitude-là qui restera très simple dans le long terme, garde les choses simples, intemporel, et c'est ce qui durera dans le temps. Tu vois, ton montage que tu as fait avec tes musiques, tes trucs, tu se trouves dans quelques années, tu risques moins d'apprécier, tu vois. Alors que si tu avais fait une vidéo beaucoup plus brute, simple et authentique, qui laisse transparaître toute ta personnalité, tout ton caractère, toutes tes facettes, sans être camouflé par une musique ou par des milliers de cuts, bah en fait, ça a beaucoup plus de valeur à tes yeux, aux yeux des autres. T'arrives mieux à transmettre ton énergie et qui tu es vraiment. C'est un peu ça qui est important, enfin c'est carrément ça qui est important je trouve. Parce que la création de contenu, il y a plein de manières d'en faire, tu vois. Avec ce qu'on voit sur les réseaux, ben c'est facile de se dire qu'il faut faire plein de montages, qu'il faut mettre plein de musique pour retirer l'attention, pour prendre la dopamine des gens. Mais il y a des milliards, une infinité de manières de créer. Redonne-toi la chance de découvrir ce que peut être la création, au sens très général. De toutes les manières du monde. Réinvente ce que tu sais, oublie ce que tu sais et fais. Avec une base vierge d'esprit et ça, c'est fou. Tu vois, là, je redécouvre la vidéo en refaisant une vidéo comme ça, c'est marrant. Mais oui, si tu peux retenir quelque chose de cette vidéo, c'est pose-toi là maintenant. Genre, coupe ma vidéo YouTube, on s'en branle, et pose-toi et fais une vidéo et parle. Et je suis sûr que ça va peut-être te faire beaucoup de bien. Peu importe qui tu es, même entrepreneur, athlète ou artiste, peu importe, ou même complètement autre chose, je pense que ça peut te faire beaucoup de bien. La partager, c'est à toi de voir. Si tu veux la partager sur YouTube, bah c'est cool. C'est encore mieux, je trouve. Mais la garder pour soi, c'est génial. En fait, rien que de la faire, rien que d'appuyer sur ce bouton-là, de rec, et ce bouton de publier, c'est deux choses genre waouh. Le pouvoir qu'il y a derrière ces deux actions-là, elles sont énormes. Et on s'en rend pas compte.
l'effet cumulé, les exponentielles, les trucs, en fait, tout ça, c'est devant nos yeux, c'est entre nos mains depuis le début, et t'as juste à le faire. T'as juste à te dire, bon bah, un peu de courage, et un peu de couilles, et let's go, on réfléchit pas trop, on fait. C'est juste ça demande pas plus de skills, ou d'intelligence, ou de savoir, y a pas de truc magique. C'est juste ça. Et c'est aussi bête que ça, tu vois. C'est tout. Les choses sur lesquelles ça peut déboucher, et sur lesquelles ça peut mener, sont absolument folles. Et vraiment, pour avoir expérimenté et vu un petit bout de ce que ça pouvait m'apporter, je me suis rendu compte à quel point c'était dingue. Mais ça m'a fait du bien et j'avais besoin de ne pas créer de contenu pendant quelques temps. Et là, de recommencer cette vidéo-là, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien. Là, je vais faire le montage ce soir. Très rapide, quelques cuts. Et je vais la poster. Ah, je suis content, ça me fait du bien. Et waouh, je sais que je répète, mais c'est vrai, ça me fait du bien. C'est cool. J'ai envie de parler avec d'autres personnes sur YouTube, de faire des podcasts, des trucs comme ça. Parce que échanger des idées, c'est super puissant. C'est comme les cartes Pokémon, mais attends, fais vraiment quelque chose. Ça te sert de ouf dans la vie, les idées. Les idées, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui remet en question tes croyances, c'est ce qui construit ta confiance, c'est ce qui... C'est fou. C'est ce qui crée des connexions, c'est ce qui crée la passion. C'est génial. C'est génial. Donc allume cette putain de caméra et arrête de consommer du contenu. En fait, tu verras qu'en en arrêtant de consommer du contenu, en te concentrant plus sur toi, ce que tu fais, plutôt que ce que les autres font, bah ça va te faire beaucoup de bien, tu vois. Ça va te faire énormément de bien. En fait, créer, c'est tellement... J'ai l'impression que c'est essentiel à l'être humain. Enfin, rien que créer ta propre réalité, tu vas moduler ton mode de vie, ta manière d'être, les mouvements que tu es, et qui façonnent qui tu es dans le monde physique. C'est être créateur. Et tout le monde est créateur. Mais c'est juste la différence entre les personnes, c'est qu'il y en a qui en sont plus ou moins conscients. Il y en a qui font ça de manière plus ou moins classique, dans le sens... ils pensent que l'art, c'est juste peindre. L'art, la création, l'état créatif, c'est bien plus que ça, c'est un état constant, c'est fluide, c'est un flow. On est tous, toujours, en constante création de notre propre réalité, de nos pensées, de tout. C'est juste notre niveau de conscience de tout ça. Et créer du contenu, en fait, tu exposes ta propre réalité, ta propre manière de créer au monde, dans un petit rectangle là, touc. Et d'ailleurs, j'ai mis un grand angle, du coup, c'est énorme. C'est énorme. Mais voilà, genre, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je pense que cette vidéo, elle est bien de s'arrêter là. Mais j'ai kiffé, ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que ça peut en faire à n'importe qui. C'est juste cool de se poser là et d'être son propre psy. Posé face à un petit objet noir avec un rond. C'est marrant. C'est marrant et faut surtout pas sous-estimer et passer à côté de ça en fait. Parce que selon moi, ça apporte tellement de bonnes choses. Tu reclarifies tes idées, tu les exposes, tu les archives, tu documentes. C'est fou, mais c'est génial. Donc, je pense que tu devrais juste oser appuyer sur ce bouton et genre laisser ton cœur s'exprimer. Allez, ciao. Ah non, je voulais faire un truc stylé avec la lampe. Mais en fait, il y a l'autre lumière. C'est pas grave. Allez, bisous.